Top 5 des meilleurs conseils du livre Père riche, Père pauvre. Honnêtement, qui ne connaît pas ce livre? Je pense que même si tu ne l'as pas lu, au moins tu le connais, tu sais qu'il existe parce que limite c'est le best-seller en termes d'éducation financière et de finances personnelles. Donc j'ai lu ce livre-ci et on va partir sur un format plutôt différent aujourd'hui parce que j'ai tenu à vous partager les 5 meilleurs conseils que j'ai retenus de ce livre-ci. Et reste bien jusqu'à la fin parce que le premier conseil c'est littéralement celui qui a changé ma vie et qui d'ailleurs m'a poussé à créer cette chaîne YouTube. Bien bonjour la team et bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici, je suis Audrey Donfac et ici on parle d'investissement et de finances personnelles. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, qui te parlent, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, à liker mais surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Aujourd'hui on va aller sur un tout nouveau format, un format différent des vidéos précédentes que j'ai eu à faire. On va parler d'éducation financière et quoi de mieux que d'utiliser le livre Père riche, Père pauvre pour mettre cela en exergue. Je l'ai lu et je veux dire que littéralement c'est un livre qui a changé ma vie dans le sens où ça m'a poussé à passer à l'action. D'ailleurs, à la fin de cette vidéo, dis-moi dans les commentaires si tu l'as déjà lu ou alors quel conseil tu en as retenu de ces livres. Ça m'intéresserait de savoir parce que chacun peut avoir son point de vue, son analyse. Et comme on est dans le partage ici, eh bien je tiens à partager avec vous ce que moi j'ai retenu en particulier de ce livre-ci. Donc, en 5e position, le conseil que je vais mettre, c'est le suivant. Robert Kiyosaki, il dit « Ce n'est pas la somme d'argent que vous gagnez qui compte, c'est combien d'argent vous parvenez à conserver sur plusieurs générations. » Et là, en fait, c'est tellement puissant parce que c'est là qu'on comprend, du moins que j'ai compris, la puissance de l'investissement. C'est pas nécessairement si tu gagnes beaucoup d'argent ou peu d'argent. Tu peux très bien gagner beaucoup d'argent, mais si tu es une passoire, voilà, que dès que tu reçois, ça sort, dès que tu reçois, tu dépenses tout. Donc le plus important c'est pas que tu gagnes beaucoup d'argent mais que ce que tu gagnes en fait que tu puisses le faire fructifier et le garder le plus longtemps possible. Et c'est là en fait qu'on comprend la puissance de l'investissement parce que c'est à travers l'investissement ou alors le business que tu peux réussir à multiplier l'argent que tu as en ta possession. En 4e position, le conseil que je vais placer c'est le suivant. Plus vous développerez votre éducation financière, plus des occasions se présenteront à vous. La vérité, c'est que plus tu es éduqué sur un sujet, plus tu verras des opportunités par rapport à ce sujet-là que quelqu'un qui n'est pas éduqué ne verra pas du tout. Je prends le cas de l'immobilier par exemple. Quelqu'un qui n'est pas aguerri ou averti sur le sujet va avoir un taudis bien gâté, voilà, qui est détérioré de partout. Toi, si tu es éduqué et tu es plutôt, tu as un esprit très ouvert sur l'immobilier, tu as appris à te former, te renseigner dessus. À ce moment-là, tu verras une pépite d'or parce que tu vas te dire, ok, là, le bien, il est très détérioré, mais avec des travaux, je pourrais augmenter sa plus-value et donc je le vendrai plus cher et il me rapportera plus d'argent. Tandis que quelqu'un d'autre, lui, là, il ne verra pas une pépite d'or. Ce qu'il verra, c'est juste un bien qui est trop gâté, qui me demandera trop d'argent, trop de dépenses, trop de travaux dès le départ et donc ce ne sera pas un bon investissement. Et c'est un peu ça en fait, c'est le cas avec presque tous les domaines, il y a de l'or partout, c'est juste qu'il y a des gens qui ne sont pas entraînés à le voir. Il faut savoir se frotter à des situations pareilles, à s'éduquer, se former sur des sujets pour pouvoir mieux voir et saisir les opportunités. 3e position, le conseil que je vais passer, c'est surmonter sa peur de perdre de l'argent. Oh mon Dieu, celui-là, je pense que on est nombreux, en tout cas, à avoir cette peur-là de perdre de l'argent parce que c'est quelque chose qui est très très répandu dans notre communauté, partout d'ailleurs, c'est légitime parce qu'on a peur du risque, on a peur de perdre tout simplement. Mais le problème en fait, ce n'est pas la peur, c'est comment on fait face à cette peur-là. Parce que au final, quand tu as peur, ce que beaucoup de gens font, c'est que pour finir, ils ne font rien. Sauf que quand tu ne fais rien, forcément, tu perds de l'argent. Que ce soit à travers l'inflation, ton pouvoir d'achat diminue, les impôts viennent te piocher dans les poches tout le temps. Si tu ne fais rien, tu perds de l'argent. Du coup, il faut trouver le moyen de faire quelque chose pour que cet argent que tu as là puisse continuer à se fructifier et se développer. Donc, la peur de perdre de l'argent, c'est vraiment le premier blocage même, en fait, qu'il faut surmonter quand tu commences à t'éduquer, en fait, sur le plan financier. En top 2, le conseil que je placerais, c'est
l'action surpasse toujours l'inaction. Alors bon, finalement là on rentre un peu dans du développement personnel, mais je pense que de toute façon les deux sont intimement liés. Peu importe ce à quoi tu penseras, le projet, le business, je sais pas, dans quoi tu veux investir, c'est toujours mieux de passer à l'action parce que tant que tu ne passes pas à l'action, forcément tu ne pourras pas te confronter aux réalités du terrain. Tu ne pourras pas apprendre de tes échecs et même de tes réussites parce que voilà, dès que tu passes à l'action, forcément ce sera bénéfice. Même si tu perds, au moins tu auras appris pour rebondir plus tard et ne plus commettre les mêmes erreurs. Donc, que de rester tout le temps dans la spéculation, dans les ci, dans les ça, dans c'est trop risqué, passer à l'action. Peu importe ce que tu feras, l'action sera toujours supérieure à l'inaction. Et ça, c'est un conseil vraiment pépite et c'est pour ça que je l'ai placé en deuxième position parce qu'il mérite tellement sa place. Avant de passer au top 1 des conseils que je retiens de ce livre de Robert Kiyosaki, dis-moi déjà dans les commentaires si ces 4 conseils-là t'édifient, si vraiment tu les connaissais déjà, si tu les as repérés dans le livre. Et partage aussi, bien sûr, tous les autres conseils que tu as eu à relever dans ce livre-là si tu l'as déjà lu. Donc le premier conseil, celui qui est vraiment au top 1, c'est occupez-vous de vos affaires. Et ce conseil-là, je vais prendre le temps de l'expliquer parce que je l'aime beaucoup. Au départ, j'avais pas compris la pertinence en fait du conseil. Enfin, occupez-vous de vos propres affaires. Mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? En fait, ça va du principe où chaque fois que tu te lèves, en fait, chaque matin que tu te lèves pour aller au boulot, travailler de 9h à 17h ou alors faire autre chose, en fait, à ce moment-là, tu t'occupes des affaires de ton patron. Tu es en fait en train d'aller travailler pour faire fructifier les affaires de ton patron. Ce ne sont pas tes affaires en fait, parce que quand tu vas quitter là, au bout de 2-3 ans, les affaires du patron vont continuer à se fructifier, mais toi, tu n'auras rien en fait en ta possession. Et en fait, c'est là que mon mindset a shifté en mode, en fait, c'est ça. Genre, toi, en fait, quelles sont les affaires que tu mets en place pour toi? Parce que ton boulot, en fait, ce sont les affaires de ton patron. Qu'est-ce que tu mets en place pour toi? Et c'est là, en fait, ce qu'il dit, c'est que conserve ton emploi de jour, mais la nuit, occupe-toi de tes propres affaires. Et par affaire, qu'est-ce qu'il entend? En fait, par affaire, Robert Kiyosaki entend en fait de consacrer son temps à acquérir en fait des actifs. Donc, les actifs sont des éléments qui vont te permettre de générer de l'argent en continu. Donc les actifs en question que tu peux que tu peux acquérir justement dans cette optique de t'occuper de tes propres affaires, de mettre en place des choses qui t'appartiennent et qui t'appartiendront toujours. Au final, c'est déjà des actions, des obligations, de ce qu'il dit dans son livre. Et c'est en lisant ça d'ailleurs que je me suis enfin décidée à me lancer dans la bourse. Donc l'un des actifs que tu peux acquérir, c'est soit les actions, les obligations. L'autre actif, c'est les biens immobiliers. Donc essaye d'acquérir des biens immobiliers qui vont générer du revenu au final sur plusieurs années. Un autre élément, c'est tout ce qui est droit d'auteur. Donc tout ce qui te permet d'avoir des droits au final d'auteur sur l'élément, que ce soit de la musique, des livres, si tu chantes, si tu écris, des vidéos YouTube d'ailleurs, comme tout ce qu'on voit passer actuellement sur YouTube, c'est des éléments qui te confère en fait des droits d'auteur parce que même dans 5-10 ans, ce sera toujours toi l'auteur de ces œuvres-là et forcément tu toucheras une compensation sur ces éléments-là. Autre élément actif aussi, c'est de créer des entreprises. Donc si tu es plutôt quelqu'un qui est penché business, tu peux monter ton entreprise, ça marche bien, ce sera donc l'un de tes actifs et ça restera donc au final ton affaire toute ta vie. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te dis infiniment merci de m'avoir regardé et écouté. Dis-moi dans les commentaires quel conseil t'as le plus marqué de ce top 5 et même si tu as d'autres conseils de ce livre que tu aimerais partager parce que là j'en ai cité 5 mais honnêtement il y en a au moins pour 1000 dans ce livre-ci parce que c'est une vraie pépite d'or. Je pense que tout le monde d'ailleurs devrait le lire au moins une fois dans sa vie parce que ça nous apprend tellement mais alors tellement de choses, que ce soit sur le plan financier, développement personnel ou finances personnelles. Donc, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter, mais surtout activer la cloche de notification pour ne rien rater. D'ici là, on se dit à très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao!